La connexion est pas super bonne hein, aujourd'hui. J'espère que cette deuxième vidéo va être un petit peu moins interrompue. Bien, alors je l'ai intitulée juste au-dessus, je me suis rasé le crâne. Et oui, il y a quelques années en arrière, je me suis rasé la tête. Et pourquoi donc? Non mais franchement madame, pourquoi t'as fait ça? Et donc en même temps, comme j'étais en train de vous le dire sur la vidéo précédente, je fais un défi mode, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la mode, le fashion et tout ça. Et puis en discutant donc avec Lauriane et d'autres personnes qui sont connectées, j'essayais de me dire mais pourquoi je n'arrive pas à comprendre les gens qui sont à fond dans la mode? Et ben ça y est, je crois que je suis en train de comprendre. Alors quand j'étais plus jeune, j'avais différentes valeurs que j'essayais d'apprendre et de m'inclure à moi-même. Donc par exemple, ne pas juger les gens pour leur apparence. Tu sais cette phrase qui dit l'habit ne fait pas le moine. Ok. Et puis aussi que la femme n'est pas tout simplement un objet superficiel qui doit être joli à côté d'un homme et qui n'a rien dans la tête. Ça, cette idée-là aussi, j'ai longtemps lutté contre. Et pour me prouver le contraire, donc je faisais tout pour ne pas ressembler à cette phrase, ou en tout cas cette idée reçue que la nana, elle est juste faite pour être jolie et sois belle et tais-toi. Et de pas juger les gens par leur apparence. Et quand j'étais toute petite déjà, donc je suis bouddhiste, hein, pour ceux qui ne le savent pas, donc je m'exprime. Et puis il y a des principes, comme un peu dans pas mal de philosophie de vie ou de religion, enfin voilà, avec des étapes à franchir et puis des choses à faire et à travailler sur soi-même. Et là, en l'occurrence, une des dernières étapes en bouddhisme, c'est d'enlever tout signe d'apparence et d'appartenance pour que les gens, le monde, toi-même, tu te vois et les gens te voient pour ce que tu es intérieurement et non pas pour ce que tu représentes. Alors du coup, donc dans le bouddhisme, on te demande d'enlever tout signe d'apparence et d'appartenance, donc pas de marque, pas de bijoux, pas de maquillage ou des choses comme ça. Voilà, le plus nature et neutre possible. Chose que je fais, voilà, mais quand je te parle de ça, je devais peut-être avoir entre 14-15 ans et 18 ans. Voilà, c'était la fourchette. Parce que c'est long, hein, comme travail à faire sur soi et puis à combattre comme ça aussi la société dans laquelle nous vivons. Mais bon, j'y arrive. Et puis, peut-être même c'est plus facile quand t'es ado que maintenant adulte, parce que effectivement, quand t'es confronté au monde du travail, t'as un peu l'obligation d'essayer quand même de te conformer à la représentation que tu dois avoir, voilà. Alors que quand t'as entre 15 et 18 ans, bah t'es comme tu es, mis à part tes profs, personne te juge, quoi. Si t'as pas telle jolie veste pour telle présentation d'une réunion, personne va te dire ah tiens, elle a pas l'air très sérieuse, elle est habillée un peu en mode cool. Alors que non, pas du tout. Dans ta tête, t'es super sérieuse et ton programme, tu vas le faire très très bien, voire même, ça se trouve, t'es le ou la meilleure. Ça se juge pas à ta veste. Mais bon, voilà. Et puis du coup, une des dernières étapes, donc dans mon cheminement bouddhisme, une fois avoir enlevé les marques, les signes d'apparence extérieure, pas de bijoux, etc. Pour moi, ça c'était facile. Les marques, facile. Et à l'époque, j'avais de très longs cheveux, très très longs, encore plus longs que maintenant. Ils arrivaient jusqu'aux fesses. Alors j'avais déjà un petit peu passé des étapes, j'avais fait un petit carré plongeant, enfin bon voilà, il y avait déjà eu un petit peu de coupe, mais ça restait quand même une parure mes cheveux.
Et une des dernières étapes, c'est de se raser le crâne et d'enlever cette dernière parure sur toi. Donc après les marques, après les bijoux, après les vêtements, puis après le cheminement intellectuel que ça demande aussi, hein, de rejeter tout signe d'apparence pour que les gens te voient et que tu te voies tel que tu es et non pas pour ce que tu parais, eh bien je décide de me raser la tête. Oui madame. Et c'est ce que j'ai fait. Avec plaisir. Pour moi, je faisais quelque chose de bien quand j'ai fait ça. Je me suis rasé la tête et j'étais contente. J'étais super contente. Je l'ai fait en me disant, parce que je croyais sincèrement à ça, je pensais que c'était comme une libération, un peu comme quelque chose de délivrant. Et de me dire, waouh, mais du coup, j'en suis arrivée à ce stade-là. Et les gens vont me voir telle que je suis. Pour moi, pour l'intérieur de moi et non pas pour l'image. Eh ben, vous savez pas quoi. Allez, devine. Devine qu'est-ce qui s'est passé. Erreur. Ça a été la première claque que je me suis prise dans ma vie. Enfin non, c'était pas la première, mais c'en était une grosse, mais une grosse, énorme. Parce que ben non, ça n'a pas du tout été pris comme ça par le monde extérieur. Ben non. J'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Alors soit c'était parce que j'étais en mode rébellion. T'imagines, c'est l'opposé de ce que j'étais, quoi. Sachant qu'à cette époque-là, déjà, j'étais végétarienne, j'étais plus douce et gentille. Voilà, j'étais dans mon méditation. Dans mes faits, en tout cas, on pouvait pas se dire, tiens, elle est en rébellion ou je sais pas quoi. Enfin, je comprenais pas. C'était vraiment des personnes qui me connaissaient même pas, qui me jugeaient. J'ai juste rasé ma tête. C'était pas non plus. Enfin, pour moi, en tout cas, j'avais pas fait un acte négatif. Eh ben, je ne me suis pris que du négatif, que ça. Je pourrais même plus vous dire tous les trucs que j'ai entendus. Ah, c'était horrible. Et là, l'effet que je recherchais à travers tout ce cheminement, eh ben, j'ai récolté l'inverse. J'ai voulu que les gens, à travers le bouddhisme, c'est ce qu'on te dit, hein, voilà. Donc, c'est que les gens et toi-même, tu te vois pour ce que tu es et non pas pour ce que tu parais. Et au final, j'ai attiré beaucoup plus de regards en essayant d'être le plus à nu possible. J'ai attiré des foudres, des réflexions, des jugements. Oh, des jugements, un truc de fou. Pourquoi Pour moi, c'était horrible, c'était à l'inverse. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de ce que je suis en train de vous raconter? Parce que je vois beaucoup de gens qui regardent et puis pas d'interaction. Ça vous passionne à ce point le sujet? Du coup, tout le monde écoute et personne n'interagit. C'est qu'il y ait des échanges. Normalement, c'est qu'il y ait des échanges. Alors, pour que ceux qui prennent la vidéo en cours, j'expliquais tout simplement que j'avais fait le choix, à un moment donné, par philosophie de vie bouddhiste, d'en arriver à éliminer les marques, les marques, les bijoux, les codes sociaux, et y compris arrive à un moment donné, en tout cas en bouddhisme, on arrive à se dire, bah voilà, la dernière étape, c'est d'enlever la parure, c'est-à-dire donc les cheveux, pour que les autres et nous-mêmes, nous voyons tels que nous sommes et non pas pour ce que nous représentons. Et donc c'est ce que j'ai fait, arrivé à un certain moment. Je me suis sentie prête d'enlever donc cette parure qui était aussi mes cheveux. Et quand je me suis rasé le crâne, je me suis pris en retour. Ah, Aurélie Lemille regarde. Et Aurélie, elle m'a vu le crâne rasé.
Elle faisait partie de cette période de ma vie. Elle était déjà là avec ma boule à zéro. Sachant que le retour, lorsque j'ai rasé donc ce crâne, a été tout l'inverse. Je me suis pris les foudres de jugement, de négatif, de cette société qui est dans l'apparence, clairement. Dans la consommation, dans l'apparence et dans tu dois paraître comme ça pour qu'on te prenne au sérieux sur ça. Et si, là, pour le coup, j'étais 100% neutre, à nu, pas de marque, pas de bijoux, pas de cheveux. Ça y est, la connexion est revenue, on a eu une petite coupure, pardon. Et donc je vous disais, voilà, le fait d'être complètement à nu et d'être, voilà, comme un moine bouddhiste, hein, tu vois, tout est rasé, pas de rien. Mais il me manquait un truc, c'est que j'avais pas la tenue. Et oui, j'étais dans une société qui a des codes. Donc ça aurait pu être pris pour ce que je voulais, enfin mon objectif, si j'avais mis la tenue du moine orange, tu vois. Et là, on se serait dit, ah ok, ça veut dire ça. Parce qu'encore, il y a des codes, tac, 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 tac. Et puis si tu comprends que le lien entre le crâne rasé, les vêtements, ah ben ça veut dire ça. Mais si tu dissocies les deux, eh ben en fait, non. La société, elle a pas compris. Et là, pour le coup, ça a été une grosse claque et j'ai pu, comme ça... Bon, déjà, j'étais très triste. Je vous avouerai que au début, ça a été dur parce que j'ai pas compris le choc, le retour négatif, alors que pour moi, c'était une démarche extrêmement positive. Par contre, ça a été une très, très, très grande leçon et le début d'une autre leçon. Et le début de cette nouvelle leçon, ça a été waouh! Eh ben, je vis dans un monde que je ne connais pas et il va falloir que je comprenne comment il fonctionne parce que c'est pas du tout comme à l'intérieur dedans moi. Il y a un truc qui va pas, genre je suis pas atterrie sur la bonne planète ou c'était pas au bon endroit. C'est un peu comme si j'avais passé 18 ans à découvrir ce que j'étais à l'intérieur de moi, à me concentrer que sur qui je suis, l'intérieur de mon corps, la méditation, les valeurs. Et puis tout d'un coup, je me prenais le monde en pleine figure, alors qu'avant j'en étais complètement préservée. Parce que quand t'es à l'école, t'es quand même préservé de tout ça. Quand même un peu. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'ouvrir sur le monde qui m'entourait, donc ben voilà, la société actuelle. Et ben là, ça a été une sacrée claque. Il y a quelqu'un qui me répond, c'est Maggie, qui dit « Ce monde nous colle des étiquettes, malheureusement. » Ouais, c'est ça. Maman. Des étiquettes. Oui, mon amour. Je peux voir le truc là-haut. Tu veux voir le truc là-haut? Oui. Lequel truc là-haut? Ou là-bas? Dans le frigo. Oh, j'arrive. Bien, sur ce, je vous laisse regarder cette petite vidéo pour ceux qui prennent en cours depuis le début. Donnez-moi vos petits avis, vos petits commentaires et tu dis au revoir. Au revoir tout le monde. Fais bisous. Au revoir Aurélie qui dit coucou Tantine. Coucou. Au revoir Damoline. Aurélie. Au revoir. Allô. Attends, c'est Aurélie, on dit au revoir Aurélie. Et on a Brigitte Marianique. Coucou. Ah, regarde, il y a Tata Yaya aussi. Tata Yaya. Ouais, elle a mis un petit j'aime. Coucou Tata Yaya. Elle est où? Elle est où Tata Yaya? Attends, Tata Yaya, écris un petit message pour que Maxence voit que t'es là. Attends, regarde. Regarde. Ouh là là, il manque dent à Maxence. Oui, il manque une dent à Maxence. Vas-y, montre. Fais I. Là.
Tu vois? Mon petit chat, mon petit chat. Regarde, elle est là. Elle dit oui, je suis là, regarde. Oui, je suis là. Il y a Aurélie qui dit bisous. Bisous. Mais oui, il y a 2 Tata Yaya parce qu'elle a écrit 2 messages. Ouais, elle sait pas dédoubler en... Il y a Maggie qui dit à bientôt Axel, reste comme tu es. Merci Maggie. Des bisous. Ouais, je crois qu'on va pas pouvoir me changer comme ça, moi. Hein. Ça va être compliqué. Mais bon, si je peux m'améliorer, je le ferai. Bye bye. Bye bye. Aïe, aïe. T'as mis les doigts dans mon nez. T'as mis les doigts dans mon nez. Allez, on coupe. Au revoir tout le monde. À bientôt. On a gagné les doigts dans le... On a gagné les doigts.